Bonjour à toutes et à tous. Bon, aujourd'hui, je vais faire de la gelée de coin. Alors, la gelée de coin, comme il y en a qui connaissent pas, eh ben, c'est un coin. C'est comme une poire, mais c'est pas comme une poire. Voici le coin. Alors, qu'est-ce que je fais avec ce coin? Je prends à peu près 2 kg de coin et je le coupe en 4. En 4. Et j'enlève le noyau dedans. Et je le mets dans un chiffon, comme ça. Mais avant, j'essuie le coin, parce qu'il y a plein de chapelures, comme ça. Ça, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse à manger, tout. Alors, on essuie comme ça. Voilà. Bon, il y en a qui sont un peu escatés. On enlève l'escatement, tout. Et on coupe en 4 dans le sens là, là et là. Et on enlève le noyau. Et après, on le met dans un chiffon, comme ça. À peu près 2 kg dans un chiffon. Avec les noyaux et le coin. Alors, une fois que ça c'est fait, on attache les chiffons, on ferme les chiffons. Et le voilà. Là, le chiffon qui est fermé, avec 2 kg de coin à l'intérieur. Bon, je le mets dans la bassine. Et dans cette bassine, je vais mettre de l'eau. De l'eau à la hauteur de 2 litres à peu près. Comme les du kilo. On va faire cuire les coins dedans pendant plus ou moins 45 minutes. Plus ou moins 45 minutes. Là, c'est la première phase pour mettre... pour faire cuire les coins. À peu près 1 ou 2 litres d'eau. À peu près. Il faut que ça baigne dedans. Je mets un peu partout de l'eau. Regardez. Voilà. On verse l'eau dedans. Comme ceci. Comme cela. On va remettre un petit peu. J'espère que ça va être bon. C'est la première fois que je fais des coins. Des gelées de coin. Bon, j'ai déjà fait de la confiture de miel marabelle, de couetch. Et là, c'est la première fois que je fais la gelée de coin. Alors, pareil, on verse là-dedans. Que ça soit bien imbibé. J'espère que ça va aller. Je crois pas, ça va peut-être pas aller, parce que les coins ne sont pas tous dedans. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une casserole. Si ça va pas, vous prenez une casserole. Hein. Une casserole. Bon, la plus grosse que j'ai laquelle la plus grosse? Voilà. Je pense que c'est ça la plus grosse. J'espère que ça va aller dedans. On va essayer. Il faut que tous les coins soient patogènes dedans. Ça va pas. Ça va pas. Alors, je vais essayer autre chose. Il faut que les coins soient dedans. Mais à mon avis, la bassine de confiture, elle est trop grosse. Alors, je prends C'est pas évident hein, de choisir le truc. La gamelle qu'il faut, tout. Alors, je vais peut-être choisir ça. La cocotte là. Pour faire cuire plus ou moins 45 minutes. Il faut que les coins soient bien imbibés dedans. Avec de l'eau. Bon, je vais enlever les trucs à confiture. Je mettrai dedans. Je vais mettre mon truc qui est plein d'eau dans la casserole. Comme ceci. Oh, ça rentre pas. Hein. C'est chiant. Voilà. C'est bon. Là, vous voyez, ça rentre. C'est impeccable. Je vais mettre plus ou moins d'eau dedans. Le truc. On va mettre plus ou moins d'eau. Regardez. Comme ceci. Il faut que ça soit imbibé dedans. Il faut que tous les fruits soient immergés dedans pour pouvoir que le coin puisse cuire facilement. Entre 45 et 50
entre plus ou moins 45 minutes. Ça peut être 45, 40 minutes. Ça peut être... je peux pas vous dire vraiment le temps. Ça dépendra le temps qu'elle cuira dedans. Et après, bah, une fois que j'aurai fait ça, je ferai la deuxième... je vais essorer les coins pour pouvoir retirer le jus. Parce que ce qui m'intéresse dans la gelée, c'est pas le fruit, mais c'est le jus du coin qui m'intéresse le plus. Alors là, voilà. Je pense que je vais encore en mettre un petit peu de l'eau. Je pense que oui. Voilà, je pense que là, il y en a assez. Voilà. Il faut que, vous voyez, le niveau d'eau, il est là. Il faut que le fruit soit dans l'eau. Voilà. Immergé dedans. Mais sans tomber dans l'eau. Là, je vais faire cuire. Ah, excusez-moi, j'ai le coronavirus. Il y en a de plus en plus. Alors, je vais faire cuire. Là, j'allume mon feu. Voilà, regardez. Ça, c'est bon. Voilà. Et je fais cuire mes coins dans de l'eau pendant 45 minutes. Et la cuillère, elle est là. La cuillère, si vous la voyez bien, là. C'est pour éviter que tout tombe dans l'eau. Voilà. Après ça, une fois que j'aurai essoré, je vous montrerai. Une fois, parce que je ne pourrais pas vous montrer essoré, parce que bon, je tiens mon portable d'une main, je ne peux pas tout vous montrer. Une fois c'est essoré, ouais, je vais mettre du sucre. Alors le sucre, j'aime pas trop quand c'est trop sucré. Il y en a qui disent 800 grammes pour 1 kilo. Il y en a tout. Eh ben moi j'ai essayé 330 grammes et c'est suffisant. C'est le fruit à lui-même, il est bien sucré. C'est pas la peine de mettre une tonne de sucre puis avoir du diabète après. Alors ça c'est du sucre pour la gelée et la confiture. Prenez du sucre qui fait bien. Et par contre, dedans, qu'est-ce que je vais mettre? Eh ben ça va être simple. Je vais mettre, quand ça sera cuit, il y aura une deuxième fournée que je ferai, parce que à peu près une vingtaine de bocaux de verrine que je vais faire. Alors là, j'ai mis en route à 14h57 aujourd'hui. Je pense à 15h45, ça c'est cuit. Ça c'est cuit. Après je pourrai essorer mes fruits dedans. Bon, c'est vrai que le chiffon il va être mouillé. Ça, c'est les chiffons que j'ai acheté après. Et quand j'aurai pesé mon jus, là je vais mettre au niveau du sucre. Mais je vais mettre que 350 grammes par litre de jus, c'est-à-dire par kilo, parce que ça sert à rien. Et 2 kilos à peu près, vous faites 5 pots de confiture. 2 kilos, j'en ai acheté à peu près une dizaine de kilos. Je vais faire à peu près 25 pots de confiture, mais ça dépend de la grosseur aussi. Hein. Puisque si vous faites gros, vous faites petit, voilà la gueule des coins, c'est ça. Voilà la tête des coins. Mais bon, après il faut enlever les trucs. Il faut, là j'en ai fait à peu près un peu plus de 2 kilos parce qu'il y en a qui sont un peu pourris, qui sont un peu attamés. Vous enlevez le pourri, vous gardez le meilleur. Et vous pouvez faire aussi de la gelée, coin et pommes. Bon, il me reste que de pommes. Je vais les faire aussi. Et on verra bien le goût que ça va avoir. J'aime pas trop quand c'est mélangé les deux. Mais on peut mélanger les deux. On peut faire aussi la coin avec autre chose. Le fruit, le coin, comme ça. Le fruit, le coin. Vous pouvez faire que de la pâte à fruits. Et de la gelée. Vous pouvez pas faire autre chose avec ce coin. Vous pouvez pas manger comme ça parce que c'est trop dur. Voilà. Mais la gelée de coin, elle est très bonne pour la santé. Alors n'hésitez pas d'en faire. Voilà. Je vais laisser cuire. Je reprendrai une deuxième vidéo. Là, c'est la première préparation pour la gelée de coin. Je vous ai dit que je ferai toutes les vidéos. Essayez de les partager un maximum. Et ça serait bien. Allez, bye bye les amis. A plus, je vous mettrai le truc. La deuxième suite. A plus les amis.